Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 19 mai 2021. Malheureusement, voilà, on se retrouve avec une map entièrement dans le rouge. Bitcoin a décidé de refaire un tour par le bas sous les 42 000 $. Il est venu toucher même les 38 000. Donc là, il est actuellement à 39 000 et quelques au moment où je tourne cette vidéo. On est évidemment dans un moment d'extrême volatilité. D'où l'importance, comme je vous le dis tout le temps, d'attendre les clôtures weekly. Et c'est d'ailleurs cette clôture weekly de cette semaine qui va être très importante selon moi pour dire si on est encore ou non en bull run. Donc là on est sur un moins 13%, ça fait mal, ça fait très mal. La dominance qui est aux alentours des 40%, ça c'est à noter quand même, parce que ça veut tout simplement dire que les altcoins ne prennent pas plus cher que le Bitcoin. Il y en a même qui résistent mieux que le Bitcoin. Donc c'est un fait assez important à noter, puisque dans le passé, généralement c'est pas le cas. Généralement quand Bitcoin retrace, les altcoins retracent 2 fois plus fort. Et là c'est pas le cas. On a Ethereum à 3000 $, moins 16%. Et puis globalement, voilà, je vais pas faire du cas par cas. On a que du rouge, sauf Matic, parce que hier il nous a fait une grosse explosion. Donc il reste encore un petit peu dans le rouge, dans le vert. Mais bon, globalement, on est sur une journée bien rouge. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir mon travail et de vous abonner à la chaîne. Et aussi de nous rejoindre sur le Discord. Voilà, on va essayer de pas mal se soutenir entre nous et de trouver la bonne solution, voir ce qui passe concrètement, si on est encore en bull run ou non. Et de aussi me rejoindre sur le Twitter et sur Instagram. Allez, on va se retrouver pour les news et je vais faire essentiellement de la psychologie de marché parce que voilà, c'est vraiment une situation exceptionnelle qu'on est en train de vivre. Et de toute façon, ce qui est le plus important dans ce moment-là, c'est la psychologie, c'est votre psychologie, comment vous allez réagir face à ça, face à cet événement un peu inattendu, parce que voilà, on était il y a encore ça quelques semaines en pleine euphorie. Et là, du jour au lendemain, un petit peu, on se retrouve à paniquer, à perdre son argent, à voir nos rêves se briser, pour beaucoup de personnes, je pense, qui sont entrées dans les crypto-monnaies. Et ça, c'est très dur quand on n'est pas préparé en fait. Et déjà la première chose, c'était voilà, d'avoir votre plan. Je le répète tout le temps et c'est pas pour rien vraiment d'avoir votre plan. Ça vous permet de mettre de côté vos émotions et d'être beaucoup plus serein dans ces moments-là. Donc voilà, vraiment ce qu'il va falloir que vous réussissiez à faire dans ce moment-là, c'est de mettre le plus possible de côté vos émotions et de réfléchir de manière rationnelle et de prendre vraiment des décisions claires et précises, quitte à les marquer sur un papier et ne plus les toucher, ne plus les changer. Parce que par exemple, si vous décidez de vendre ici, il faut accepter, et si jamais derrière le Bitcoin monte à 100 000 $, il faut pas craquer à 80 000 $ et racheter par exemple, si c'est pas dans votre plan. Donc vraiment, faites-vous un plan clair et précis, et vous verrez que ça vous permettra de mieux dormir la nuit. Il y a aussi ce détail là, si vraiment vous n'arrivez plus à dormir la nuit, c'est pas normal, c'est que vous avez mis trop dans les crypto-monnaies, que vous espérez trop de gains peut-être, mais c'est pas normal. Donc voilà, on va clôturer le petit point sur un petit peu cette psychologie et sur comment gérer son portefeuille. Donc pour résumer, en gros, faites-vous votre plan et surtout ne vous empêchez pas de dormir la nuit. Si c'est le cas, retirez un petit peu, faites une remise à zéro, vraiment posez-vous. Et pesez le pour et le contre, mais vraiment de manière rationnelle, sans vos émotions. Arrêtez aussi d'être trop cupide, parce que évidemment il y avait beaucoup trop de cupidité sur le marché. On était en extrême euphorie. Et voilà, c'est pas pour rien, le marché nous punit derrière. Si vous ne prenez jamais de bénéfices, voilà, si on est trop gourmand, faut pas rêver. Il y a pas 90% des personnes qui vont devenir riches sur le marché. Ça marche pas comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc forcément, le marché va nous surprendre au moment où on va s'y attendre le moins, et surtout au moment où on va penser que ça va monter jusqu'au ciel, et c'est un petit peu ce qui se passait ces dernières semaines. Donc voilà, maintenant que tout ça est dit, on va essayer de s'attaquer du coup à la question de est-ce que le bull run est terminé ou non. Alors personnellement, je dirais que non, mais il va falloir attendre encore une fois les clôtures de la semaine. On va voir ça surtout sur les graphiques, parce que là clairement, toutes ces news là qui tombent, pour moi ça reste du FUD coordonné comme nous dit Lark Davis. Ça tombe tout en même temps, et surtout c'est pas vraiment des trucs qui changent fondamentalement le Bitcoin. Le Bitcoin n'a pas changé depuis une semaine, c'est toujours la même chose. Donc si vous avez investi sur Bitcoin il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a un mois, pour des raisons, elle ne devrait pas avoir trop évolué depuis cette semaine, parce que par exemple si vous prenez le Elon FUD, voilà, c'est juste un mec qui fait la pluie et le beau temps, qui change d'avis comme de chemise. Donc est-ce que c'est lié au Bitcoin? Voilà, il a juste de l'influence, mais le Bitcoin en lui-même ça ne change pas. Sur le FUD sur la China, c'est pareil, c'est encore quelque chose qu'on avait déjà vu en 2017. Donc apparemment ça serait la Chine qui
va interdire aux institutionnels de proposer à leurs clients d'investir sur les crypto-monnaies. Binance, c'est pareil, c'est encore une espèce comment dire, de news fake à moitié, parce que en gros c'est que Binance blanchirait de l'argent. Mais en fait tout le monde blanchit de l'argent, même la banque. C'est juste que voilà, Binance c'est le plus gros exchange de crypto-monnaies actuellement, et du coup forcément il y a des personnes qui s'en servent pour blanchir de l'argent, mais c'est pas Binance qui blanchit de l'argent. Donc voilà, tout ça c'est du FUD, et pour moi, on n'est pas encore en fin de bull run. Je vais pas repasser voilà toutes les raisons qui expliquent qu'on ne serait pas en fin de bull run, parce que voilà, vous connaissez tous ces graphiques, le stock to flow, le cycle du Bitcoin quoi. Depuis sa création, à chaque fois les bull runs se sont déroulés de certaines manières, et pour le moment bah, ces graphiques fonctionnent tout le temps. Donc celui-ci par exemple, des yearly candles, donc une bougie égale un an, et à chaque fois on a toujours ce cycle qui se répète de la même manière. Donc on a deux bougies vertes, et on en a une troisième, le bull run, qui est toujours plus grande que les deux précédentes. Et là regardez celle de cette année, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Après vous pouvez me dire ben, peut-être que ça va changer, mais si on se base sur le passé, qui du coup a beaucoup plus de statistiques et donc beaucoup plus de chances de se reproduire, et ben on ne devrait pas clôturer l'année ici à ce prix-là. Maintenant, voilà, peut-être que ça va changer, et ça, on peut pas le prévoir, mais c'est pour ça qu'il faut avoir un plan. Mais en tout cas, il faut aussi se rappeler des fondamentaux du Bitcoin et comment le Bitcoin fonctionne, et voilà, ce genre de graphique nous le rappelle. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin. Donc voilà, grosse chute, on vient de percer le niveau des 40 000 $, on est venu avec une mèche toucher les 38 000. Pour l'instant, vous voyez, cette ligne bleue, c'est la moyenne mobile 200 périodes, on est posé dessus, et elle est intéressante puisque vraiment, à chaque fois qu'on est passé en dessous, bah, c'était pendant des bear markets ou pendant des cracks, comme pendant le crack Covid, et pour l'instant, on arrive à se maintenir dessus. Voilà, il y a juste la mèche qui est passée très légèrement en dessous, mais si on arrive à clôturer au-dessus, ça sera quand même un signal positif. Au niveau du RSI aussi, on passe pour la première fois en survente, et ça fait très longtemps. La dernière fois c'était pendant le crack Covid, et vous pouvez constater qu'à chaque fois quasiment que vous payez ces endroits-là sur le daily, quand on sort quand on rentre dans la je sais pas pourquoi ça a bugué, quand on rentre dans la survente, pardon, à chaque fois derrière le cours repart très bien, et vous avez du coup un très bon prix d'entrée. Donc voilà, à voir. En même temps, quand on prend un 40%, moins 40% comme ça, vous avez beaucoup de chances que le cours rebondisse et qu'il reparte à la hausse. Surtout voilà, si on regarde la tendance de fond long terme qui reste haussière, notamment sur le mensuel. Voilà, si vous êtes patient, en théorie, ici, ça sera un bon prix d'achat dans quelques semaines et quelques mois. Maintenant, si on se met sur le weekly, et c'est ce qui va nous intéresser, voilà, pour le moyen terme, voir si ce bull run est terminé ou non. Donc voilà, on se retrouve sur le weekly, et comme je vous disais, c'est clairement cette unité de temps qui pour moi va être le plus important au niveau du moyen terme, et voir si vraiment on peut dire qu'on est encore en bull run ou non. Alors il va y avoir plusieurs choses à vérifier, donc je vous ai déjà parlé, voilà, elles ne vont pas changer, je ne vais pas modifier mon plan, je vais vous dire clairement les choses qui pour moi feraient qu'on sortirait d'un bull run. Donc c'est si on perd cette EMA 21 qui est maintenant à 46 000 $, donc ça nous fait une récupération d'à peu près 15%, c'est possible, hein, la volatilité est à son maximum, donc c'est possible que d'ici dimanche on vienne clôturer au-dessus des 45 000, 46 000 $. On a aussi sur les ici ce niveau 50 qui est clairement pivot. En 2017 on ne l'a pas perdu, et surtout ça a lancé le bull run un petit peu quand on est passé au dessus. Voilà, on n'a plus jamais perdu ce niveau, donc clairement le perdre ça serait pareil un signal assez baissier. On a aussi le 38,2 de Fibonacci qui est situé à peu près dans cette même zone, donc des 42 000 $, voilà, globalement ici. Donc ça sera vraiment aussi un niveau à récupérer avant la clôture de dimanche. Sinon, bah, voilà, on sortira d'un bull run. Clairement, pour moi, je pense qu'on ne sera plus en bull run. On voit aussi ça très intéressant, cette trend finalement qu'on est quasiment venu toucher, voilà, qui est situé au niveau des 38 000 $ et qu'on tenait depuis le 12 octobre. Donc ça aussi c'est intéressant, ça fait un support de plus à noter. Mais voilà, en tout cas il ne faut pas descendre plus bas, parce que là on est sur un moins 41% je crois depuis le top, et en bull run c'est le max qu'on ait fait en 2017 je crois, c'est à peu près aux alentours des 40%, donc il ne faudrait pas faire plus de 50% par exemple, parce que sinon ça n'aurait aucun sens, et clairement on sortirait d'un bull run. Et dernier petit point, c'est sur le mensuel aussi.
Voilà, là pour le moment, bah, c'est pas bon signe du tout. On vient de passer le RSI sous les 70. Et ça, bah, à chaque fois qu'on est passé sous les 70, eh ben, on est sorti du bull run. Donc voilà, il va falloir surveiller la clôture du mois de mai, voir si on réussit à clôturer au-dessus du niveau 70. Et je pense que voilà, ça correspondra à une clôture au-dessus des 42 000 dollars à peu près. Donc c'est clairement ce niveau-ci qu'il va falloir récupérer assez rapidement. Donc voilà, les amis, je vais pas faire plus longtemps, faire durer plus longtemps cette vidéo. Je vais essayer de résumer assez rapidement. Ce qu'il faut surveiller, c'est la clôture de cette semaine au-dessus de 42 000 dollars, en gros, pour faire simple. Et surtout, bah voilà, ne pas paniquer sur les unités de temps petites, parce que regardez, là on est déjà quasiment en train en live de revenir à 40 000 dollars. Donc il va y avoir vraiment une extrême volatilité. Le marché va chercher à vous faire peur. On va peut-être avoir encore du FUD qui va tomber. Donc vraiment, suivez votre plan. Vraiment, suivez votre plan, c'est le plus important. Et ne prenez pas des décisions hâtives qui pourraient impacter le futur du coup de manière négative. Si vous prenez des décisions sous le coup des émotions ou sous le coup de la rapidité sans réfléchir, c'est vraiment des trucs qui peuvent vous coûter assez cher. Donc faites très attention. Voilà. Et si jamais vous ne supportez pas, éloignez-vous des graphiques. Ne vous rendez pas malade pour ça en gros. Vraiment, c'est le plus important. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis en commentaire, évidemment on va essayer de débattre, mais par contre on débat dans la joie et la bonne humeur, on essaye en tout cas, on va pas se monter dessus, voilà, je veux pas qu'il y ait de l'énervement, et puis voilà, on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo, passez une bonne journée, allez, ciao ciao.